Bonjour, mon nom est Patrick McLean, je suis le CEO chez Radar, firme de recrutement exécutif. Je travaillais dans le domaine et je voyais des lacunes dans l'industrie et j'ai décidé de partir à mon compte il y a 17 ans avec l'objectif de faire les choses différemment. Et aujourd'hui, on a bâti une firme qui opère à travers le Canada, les États-Unis, en Europe. On fait partie d'un regroupement qui est dans 22 pays. On a une équipe de plus d'une vingtaine de personnes ici à Montréal. Notre mission chez Radar, c'est de changer les vies. On a une équipe très, très dédiée qui travaille ensemble dans le but de livrer une expérience puis un résultat de qualité supérieure, autant pour les candidats que pour les clients. On a une culture où on cherche toujours à trouver les meilleures et les nouvelles façons de livrer notre service et d'être le plus efficace possible pour trouver les meilleurs candidats et les meilleurs matchs pour nos clients. Au tout début, beaucoup plus jeune, je cherchais à tout faire moi-même, j'avais de la misère à déléguer. Aujourd'hui, mon rôle a complètement évolué. Ma responsabilité, c'est dans un premier temps de s'assurer qu'on a vraiment une équipe très performante, dédiée, d'avoir les bonnes personnes en place et de s'assurer à leur développement puis s'assurer qu'eux réalisent leur plein potentiel, tant au niveau personnel que professionnel. Être un entrepreneur, un bâtisseur, c'est pas pour tout le monde. Ça prend des traits particuliers, donc ils disent souvent qu'il y a un visionnaire, puis avec tout visionnaire qui est l'entrepreneur, tu as un intégrateur. Donc, ça prend quelqu'un qui a des idées, qui veut bâtir, puis ça prend quelqu'un qui est capable de mettre les choses en place, puis les opérer, puis c'est souvent pas la même personne. Donc, ça revient à la force de l'équipe, puis l'entrepreneur, c'est souvent la personne qui a la vision, qui a la passion en eux de qu'est-ce qu'ils sont en train de bâtir. Ils ont une certaine rigueur, une persévérance, sont à l'aise avec le risque aussi. Donc, quand tu as ces traits-là, c'est sûr que c'est plus propice à être entrepreneur. Puis, comme tout, c'est comme dans une équipe. Il y a un capitaine, puis ça prend des joueurs. On n'est pas capable de le faire tout seul. C'est la force de l'équipe qu'on est capable de monter qui amène les résultats. La première, c'est justement de s'assurer de s'entourer d'une bonne équipe qui est forte. Puis dans certains cas, de ne pas avoir peur de trouver du monde encore plus fort ou d'engager les gens qui vont venir combler vos lacunes. Puis de pas avoir peur des nommer ou d'identifier vos forces, puis où vous avez besoin de vous entourer pour rendre l'équipe plus forte. Puis l'autre conseil, c'est d'aller chercher du coaching, d'aller chercher du monde qui vous entoure, qui peuvent vous conseiller, donner des idées. Puis le coaching peut se faire par l'entremise de d'autres entrepreneurs dans votre cercle, dans votre entourage, ou comme dans des groupes tech, comme celui où on est, où on retrouve d'autres entrepreneurs, puis on s'entraide. Un coach individuel, tu travailles seulement avec une personne. L'approche tech, tu es entouré de gens qui sont des entrepreneurs, ont la fibre que tu as, ont plusieurs idées, donc d'échanger avec eux fait la force. Donc la force du groupe. Puis notre groupe tech qu'on a ici aujourd'hui, c'est un groupe qui est ouvert, où les gens n'ont pas peur de partager. Ils n'ont pas peur de s'ouvrir, puis on veut toutes la même chose, on veut toutes grandir ensemble, puis apprendre, puis se développer ensemble.